le 23e jour du Ramadan, une journée très spéciale de simplicité et de sainteté. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les secrets qui trouvent le Ramadan, un mois de lumière et de purification. Le Ramadan est bien plus qu'un simple mois de jeûne. C'est un mois de transformation, un moment privilégié où le croyant se détache de ses habitudes terrestres pour se tourner vers Allah avec une sincérité renouvelée. Chaque jour de ce mois est une bénédiction, chaque nuit un appel à l'adoration, et chaque instant une opportunité de purifier son âme et de renouveler son engagement spirituel. Mais il est des jours qui portent en eux une signification particulière, des jours durant lesquels la grâce divine semble descendre avec une intensité plus grande encore. Parmi eux, le 23e jour du Ramadan est une période charnière, un tournant décisif vers la dernière décade de ce mois sacré. Ce jour n'est pas comme les autres. Il marque le passage à la dernière ligne droite du Ramadan, une période où la miséricorde d'Allah atteint son apogée. Ceux qui ont commencé ce mois avec enthousiasme peuvent en ressentir une fatigue physique, mais c'est justement à ce moment que la foi doit prendre le relais. Car les jours qui suivent sont les plus précieux, et le 23e jour annonce leur venue avec une solennité particulière. C'est le moment de redoubler d'efforts, d'intensifier ses prières et de réaliser pleinement la portée spirituelle du Ramadan. La purification qui s'opère durant le Ramadan ne concerne pas uniquement le corps. Bien sûr, le jeûne allège l'organisme et le délivre des toxines accumulées. Mais au-delà de cet aspect physique, c'est l'âme qui se purifie en profondeur. L'abstinence ne se limite pas à la nourriture ou à la boisson, elle englobe aussi les paroles et les actes. Ce 23e jour, le croyant prend conscience que chaque mot prononcé peut être une source de bénédiction ou, au contraire, une cause de regret. Il se rappelle que chaque regard posé sur ce qui est futile peut ternir la pureté de son cœur. Et il comprend que chaque pensée, chaque intention peut être soit une ascension vers Allah, soit une chute dans la distraction et l'oubli. Dans cette quête de purification, le 23e jour offre une opportunité unique, celle de recentrer son énergie sur l'essentiel. C'est un jour propice à l'introspection, un moment pour se demander « Ai-je vraiment profité de ce mois comme je le devrais ? Ai-je ressenti cette proximité avec Allah qui transforme le Ramadan en un véritable renouveau spirituel ?» Pour certains, cette journée peut être un réveil, une prise de conscience soudaine de l'importance de ce mois béni. Pour d'autres, c'est une confirmation que les efforts fournis jusqu'ici portent leurs fruits et qu'ils doivent être poursuivis avec encore plus de ferveur. Les derniers jours du Ramadan renferment l'une des nuits les plus exceptionnelles de l'existence, Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Cette nuit, d'une valeur supérieure à 1000 mois, est recherchée par les croyants avec ardeur, car elle est une porte ouverte vers l'acceptation des invocations, le pardon des péchés et l'inscription d'un destin meilleur. Or, le 23e jour fait partie des nuits où elle peut se manifester. Se pourrait-il que cette journée soit précisément celle qui précède Laylat al-Qadr? Nul ne le sait avec certitude, mais c'est justement ce mystère qui pousse les croyants à vivre cette journée avec une intensité particulière. Le prophète Muhammad nous a enseigné que c'est dans les 10 dernières nuits du Ramadan que se trouve Laylat al-Qadr, et il nous a encouragés à l'intensifier nos efforts à partir de la 21e nuit. Ainsi,
le 23e jour est un moment idéal pour démarrer cette quête avec un engagement renouvelé. Il ne s'agit pas simplement de multiplier les actes d'adoration, mais de les accomplir avec un cœur sincère, un esprit détaché des distractions mondaines et une intention pure. Certains croyants choisissent d'accomplir l'itikaf, la retraite spirituelle, à partir de ce jour. Ils se retirent dans la mosquée, coupant tout lien avec le monde extérieur afin de se consacrer uniquement à l'adoration d'Allah. Cette pratique, bien que difficile, est une expérience incomparable. Elle permet de ressentir pleinement la spiritualité du Ramadan et de vivre ces derniers jours avec une intensité que rien ne peut troubler. D'autres choisissent de vivre cette journée dans la simplicité et la contemplation. Ils consacrent leur temps à la lecture du Coran, à la récitation de dhikr et à la réflexion sur leur propre cheminement spirituel. Car en vérité, la purification ne passe pas toujours par des actes visibles. Parfois, elle réside dans le silence d'un cœur qui se tourne vers Allah avec humilité, dans la sincérité d'une invocation murmurée entre les larmes de la nuit, dans la décision ferme de changer pour le meilleur. Vivre le 23e jour du Ramadan avec conscience, c'est comprendre que ce mois est un trésor que nous ne sommes pas certains de retrouver l'année suivante. Combien de personnes étaient parmi nous l'an dernier et ne sont plus là aujourd'hui pour jeûner? Combien d'entre nous pensaient pouvoir faire mieux cette année, mais se retrouvent pris dans la routine et les distractions? Ce jour nous rappelle que le Ramadan est une faveur divine et que chaque instant passé dans l'adoration est une opportunité inestimable. Alors que le soleil du 23e jour se lève et que le jeûne commence, le croyant sait que cette journée est une chance de plus, un moment qu'Allah lui accorde pour revenir à lui avec un cœur renouvelé. Il sait que chaque prière prononcée, chaque aumône donnée, chaque verset récité est une graine plantée pour l'au-delà. Il sait que ce jour peut être celui qui transforme son Ramadan en une expérience inoubliable, un moment de pureté et de connexion avec le divin. Le 23e jour du Ramadan n'est pas seulement une date, c'est une porte vers l'illumination, une opportunité de se rapprocher d'Allah et de ressentir la véritable essence de ce mois béni. Que celui qui vit ce jour avec sincérité trouve la paix et la lumière qu'Allah réserve à ses serviteurs fidèles. La simplicité comme clé de la sainteté. La simplicité est un pilier du Ramadan. Elle nous apprend à nous débarrasser du superflu, à retourner à l'essentiel, à comprendre que l'âme se nourrit bien plus de la lumière divine que des plaisirs éphémères de ce bas monde. Le 23e jour du Ramadan est une opportunité unique pour se recentrer, pour se poser et contempler la vie sous un angle différent. Loin du bruit, des désirs et des illusions, ce jour rappelle que la grandeur réside dans la simplicité. Celui qui mange peu, parle peu et médite beaucoup trouve un goût nouveau à l'existence. Ce jour spécial nous enseigne que la vraie richesse ne réside pas dans l'abondance des biens, mais dans la pureté du cœur et la clarté de l'esprit. Lorsqu'on allège son mode de vie, lorsqu'on simplifie ses pensées et ses désirs, une nouvelle réalité se révèle à nous, celle d'un apaisement profond, d'une proximité sincère avec notre Créateur. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Réjouis-toi de la pauvreté, car elle est une clé du paradis. » Ce hadith nous rappelle que l'attachement aux choses matérielles est une illusion, tandis que la sobriété volontaire et le contentement sont des trésors inestimables. La prière devient plus profonde, le Coran plus vivant, et les invocations prennent une saveur différente. Quand le cœur se détache du superflu, l'adoration devient plus sincère.
Le Ramadan est un entraînement à cette ascèse bénéfique. En diminuant notre attachement au monde matériel, nous augmentons notre connexion avec l'invisible, avec Allah. Ce processus de purification est une porte vers la sainteté. La sainteté n'est pas un état réservé aux prophètes. Elle est accessible à celui qui sait purifier son cœur, qui s'éloigne des futilités et qui consacre sa journée à l'adoration avec humilité. Allah dit dans le Coran « Réussit vraiment celui qui la purifie, son âme, et est perdu, certes, celui qui la corrompt. » Sourate Ar-Shams, versets 9-10. La purification du cœur passe par des actes concrets. Se détacher du superflu, rechercher le silence intérieur, multiplier les actes de bienveillance et d'humilité. Lorsque nous simplifions nos vies, nous faisons de la place à la présence divine. En abandonnant le tumulte des distractions, nous percevons mieux les signes d'Allah dans notre quotidien. L'islam nous enseigne que la modération est une vertu précieuse. Dans un monde où l'excès est souvent glorifié, le croyant trouve sa force dans la mesure et la tempérance. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, était lui-même un modèle de simplicité. Il mangeait peu, dormait sur une natte modeste et répétait à ses compagnons que la vie d'ici-bas n'est qu'un passage. Il nous rappelle ainsi que l'essentiel ne se trouve pas dans l'accumulation des richesses, mais dans la quête de la proximité avec Allah. Le 23e jour du Ramadan est une invitation à cette introspection, à cette épuration du cœur et de l'esprit. Ce jour nous pousse à revoir nos priorités, à nous interroger sur l'essentiel et à nous abandonner entièrement à la volonté d'Allah. La simplicité devient alors une force. Elle dépouille l'ego de ses illusions et révèle la beauté d'une vie guidée par la foi. Dans cette journée de sainteté, le croyant se détache de tout ce qui est inutile. Les paroles deviennent plus mesurées, les gestes plus bienveillants. Il redécouvre le goût du silence, celui qui apaise l'âme et purifie l'esprit. À travers cet apaisement, il se sent plus proche d'Allah, plus conscient de sa présence. La nuit, lors de la prière du Tahajjud, cette proximité atteint son paroxysme. Le croyant, seul avec son Seigneur, ressent une profondeur nouvelle dans ses invocations. Chaque mot prononcé avec sincérité devient un pont vers l'au-delà, un moyen de s'alléger du poids des péchés et de ressentir la lumière divine dans son cœur. Ainsi, la simplicité n'est pas un renoncement, mais une élévation. Elle permet aux croyants de s'affranchir des illusions de ce monde et d'embrasser pleinement la vérité spirituelle. En ce 23e jour du Ramadan, celui qui choisit de vivre avec minimalisme et recueillement trouvera une paix qu'aucune richesse matérielle ne pourra jamais offrir. La spiritualité dans les actes quotidiens. Le Ramadan est un mois où chaque acte, aussi infime soit-il, prend une dimension spirituelle. Du lever du soleil au moment de l'iftar, chaque instant est une opportunité de se rapprocher d'Allah, d'épurer son cœur et de raffermir sa foi. Le 23e jour, en particulier, rappelle que les actions simples du quotidien, lorsqu'elles sont accomplies avec une intention pure, deviennent des actes d'adoration. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que même un sourire est une aumône. Cela signifie que chaque geste peut être une source de bénédiction si l'intention qui l'accompagne est sincère. Se lever avec gratitude, faire ses ablutions avec conscience, accomplir la prière avec recueillement, aider un proche, prononcer une parole douce. Tout cela devient une offrande à Allah. L'un des enseignements profonds du Ramadan est la conscientisation des gestes quotidiens. Prendre un repas après une longue journée de jeûne ne devient pas juste un besoin physiologique, mais un rappel de la miséricorde divine.
Chaque bouchée ingérée avec reconnaissance renforce la foi et l'humilité, car elle nous rappelle que rien ne nous appartient et que tout vient d'Allah. L'aumône, en ce jour béni, prend aussi une importance particulière. La générosité fait partie intégrante du Ramadan, et le 23e jour est une occasion supplémentaire de se montrer bienveillant envers autrui. Offrir un repas, partager une parole apaisante, faire un don en secret. Ces gestes simples nous rapprochent du caractère noble des pieux prédécesseurs. Allah dit dans le Coran, « Ce que vous dépensez de bien, Allah le sait parfaitement. » Sourate Al-Baqarah, verset 273. La spiritualité dans les actes quotidiens ne se limite pas à la prière et à l'aumône. Elle se manifeste aussi dans la patience face aux épreuves, dans la maîtrise de la colère, dans le pardon accordé à ceux qui nous ont offensés. Ce jour est un rappel que la grandeur d'un croyant ne réside pas seulement dans ses prières nocturnes, mais aussi dans son comportement avec les autres. Enfin, la nuit qui suit le 23e jour est un moment privilégié pour chercher la bénédiction d'Allah. Les prières nocturnes, la lecture du Coran, la méditation silencieuse sont autant de moyens d'élever son âme. C'est dans ces instants de solitude avec Allah que l'on découvre la profondeur de sa miséricorde, que l'on trouve la paix véritable. Ainsi, le 23e jour du Ramadan nous enseigne que la spiritualité ne se vit pas seulement dans des moments exceptionnels, mais qu'elle se construit dans chaque acte, chaque pensée, chaque intention tournée vers Allah. Ce jour nous rappelle que tout peut devenir un moyen de nous rapprocher de lui, si nous faisons de chaque instant une prière silencieuse, un acte d'amour pour notre Créateur. 6e partie. L'ultime quête spirituelle du Ramadan est la fin du cheminement. À mesure que le Ramadan touche à sa fin, une prise de conscience saisit le croyant. Chaque jour passé a été une occasion précieuse d'introspection, de purification et de rapprochement avec Allah. Ce mois béni, qui semblait long au départ, s'est écoulé à une vitesse fulgurante. Et maintenant, il ne reste plus que quelques instants pour saisir les bénédictions qui s'y cachent encore. La fin du Ramadan n'est pas une conclusion, mais un nouveau commencement, un tournant décisif pour l'âme en quête d'élévation. Allah dit dans le Coran, « Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, la mort. » Sourate Al-Hijr, verset 99. Ce verset rappelle que l'adoration ne se limite pas à un mois ou à une période spécifique, mais qu'elle doit être une constance dans la vie du croyant. Le Ramadan est un entraînement spirituel, un tremplin qui doit propulser le serviteur vers un mode de vie plus pieux, plus proche d'Allah. La fin du Ramadan est également marquée par la nuit du destin, Laylat al-Qadr, cette nuit qui surpasse en valeur 1000 mois d'adoration. Une nuit qui, si elle est saisie, peut effacer les péchés, renouveler l'âme et ouvrir les portes d'un avenir béni. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui veille la nuit du destin avec foi et en recherchant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ainsi, alors que le mois sacré touche à sa fin, il est crucial de redoubler d'efforts, de multiplier les invocations et d'implorer la clémence divine. Mais après le Ramadan, que reste-t-il? C'est là que commence le véritable défi. Maintenir cette connexion avec Allah, continuer les prières nocturnes, garder la discipline du jeûne surérogatoire et préserver la pureté du cœur acquise durant ce mois sont les signes d'un Ramadan réussi.
Le but ultime du jeûne n'est pas seulement de s'abstenir de manger et de boire, mais de transformer son être de l'intérieur. Celui qui, après le Ramadan, retourne aux mêmes habitudes nuisibles, n'a pas compris l'essence de ce mois sacré. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné une pratique précieuse, le jeûne des 6 jours de Shawwal. Il a dit, « Celui qui jeûne le Ramadan, puis le suit de 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. » Rapporté par Muslim. Ce hadith montre que la quête spirituelle ne s'arrête pas à l'Aïd, mais continue au-delà. Le croyant doit rester rattaché à ses bonnes habitudes, à ses prières et à ses invocations, car c'est ainsi qu'il prouve la sincérité de son engagement envers Allah. Le Ramadan nous enseigne que le véritable succès ne réside pas seulement dans la fin d'un cycle, mais dans la manière dont nous utilisons cette expérience pour nous élever continuellement. Il nous rappelle que chaque instant de notre vie est une opportunité de nous rapprocher d'Allah, que chaque souffle est un don et que chaque prière sincère est un pas vers l'éternité. Ainsi, alors que le mois béni s'achève, le cœur du croyant demeure illuminé par la lumière de la foi, prêt à poursuivre son voyage avec un engagement renouvelé. Car le Ramadan n'est pas la destination finale, mais le point de départ d'un cheminement spirituel qui se prolonge bien au-delà, jusqu'au dernier souffle de notre existence. L'attente de Laylat al-Qadr est l'élévation spirituelle. Une quête de purification et de renouveau. Le 23e jour du mois béni de Ramadan marque un tournant majeur pour le croyant. Il nous rapproche. La spiritualité dans les actes quotidiens ne se limite pas à la prière et à l'aumône. Elle se manifeste aussi dans la patience face aux épreuves, dans la maîtrise de la colère, dans le pardon accordé à ceux qui nous ont offensés. Ce jour est un rappel que la grandeur d'un croyant ne réside pas seulement dans ses prières nocturnes, mais aussi dans son comportement avec les autres. Enfin, la nuit qui suit le 23e jour est un moment privilégié pour chercher la bénédiction d'Allah. Les prières nocturnes, la lecture du Coran, la méditation silencieuse sont autant de moyens d'élever son âme. C'est dans ces instants de solitude avec Allah que l'on découvre la profondeur de sa miséricorde, que l'on trouve la paix véritable. Ainsi, le 23e jour du Ramadan nous enseigne que la spiritualité ne se vit pas seulement dans des moments exceptionnels, mais qu'elle se construit dans chaque acte, chaque pensée, chaque intention tournée vers Allah. Ce jour nous rappelle que tout peut devenir un moyen de nous rapprocher de lui si nous faisons de chaque instant une prière silencieuse, un acte d'amour pour notre Créateur. 6e partie, l'ultime quête spirituelle du Ramadan et la fin du cheminement. À mesure que le Ramadan touche à sa fin, une prise de conscience saisit le croyant. Chaque jour passé a été une occasion précieuse d'introspection, de purification et de rapprochement avec Allah. Ce mois béni, qui semblait long au départ, s'est écoulé à une vitesse fulgurante. Et maintenant, il ne reste plus que quelques instants pour saisir les bénédictions qui s'y cachent encore. La fin du Ramadan n'est pas une conclusion, mais un nouveau commencement, un tournant décisif pour l'âme en quête d'élévation. Allah dit dans le Coran « Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, la mort. » Sourate Al-Hijr, verset 99. Ce verset rappelle que l'adoration ne se limite pas à un mois ou à une période spécifique, mais qu'elle doit être une constance dans la vie du croyant. Le Ramadan est un entraînement spirituel, un tremplin qui doit propulser le serviteur vers un mode de vie plus pieux, plus proche d'Allah. La fin du Ramadan est également marquée par la nuit du destin, Laylat al-Qadr, cette nuit qui surpasse en valeur 1000 mois d'adoration. Une nuit qui, si elle est saisie, peut effacer les péchés, renouveler l'âme et ouvrir les portes d'un avenir béni. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui veille la nuit du destin avec foi et en recherchant la récompense d'Allah,
ses péchés passés lui seront pardonnés. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ainsi, alors que le mois sacré touche à sa fin, il est crucial de redoubler d'efforts, de multiplier les invocations et d'implorer la clémence divine. Mais après le Ramadan, que reste-t-il? C'est là que commence le véritable défi. Maintenir cette connexion avec Allah, continuer les prières nocturnes, garder la discipline du jeûne surérogatoire et préserver la pureté du cœur acquise durant ce mois sont les signes d'un Ramadan réussi. Le but ultime du jeûne n'est pas seulement de s'abstenir de manger et de boire, mais de transformer son être de l'intérieur. Celui qui, après le Ramadan, retourne aux mêmes habitudes nuisibles, n'a pas compris l'essence de ce mois sacré. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné une pratique précieuse, le jeûne des 6 jours de Shawwal. Il a dit, « Celui qui jeûne le Ramadan, puis le suit de 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. » Rapporté par Muslim. Ce hadith montre que la quête spirituelle ne s'arrête pas à l'Aïd, mais continue au-delà. Le croyant doit rester attaché à ses bonnes habitudes, à ses prières et à ses invocations, car c'est ainsi qu'il prouve la sincérité de son engagement envers Allah. Le Ramadan nous enseigne que le véritable succès ne réside pas seulement dans la fin d'un cycle, mais dans la manière dont nous utilisons cette expérience pour nous élever continuellement. Il nous rappelle que chaque instant de notre vie est une opportunité de nous rapprocher d'Allah, que chaque souffle est un don et que chaque prière sincère est un pas vers l'éternité. Ainsi, alors que le mois béni s'achève, le cœur du croyant demeure illuminé par la lumière de la foi, prêt à poursuivre son voyage avec un engagement renouvelé. Car le Ramadan n'est pas la destination finale, mais le point de départ d'un cheminement spirituel qui se prolonge bien au-delà, jusqu'au dernier souffle de notre existence. L'attente de Laylat al-Qadr et l'élévation spirituelle, une quête de purification et de renouveau de l'une des nuits les plus précieuses et mystérieuses de l'année, Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Un moment sacré où les âmes croyantes s'élèvent, où les portes de la miséricorde divine s'ouvrent et où les bénédictions sont multipliées. Bien que la date exacte de Laylat al-Qadr soit inconnue, le 23e jour est souvent une occasion pour le croyant de se préparer activement à cette nuit exceptionnelle, avec une intention sincère de se purifier et de se rapprocher d'Allah. La signification de Laylat al-Qadr. Laylat al-Qadr est une nuit d'une importance spirituelle capitale dans l'islam. Allah, dans le Coran, décrit cette nuit comme étant « meilleure que 1000 mois », Coran 97, 3. Cela signifie que les actes de dévotion et les prières effectuées durant cette nuit sont multipliées et que les bénédictions d'Allah ainsi que la miséricorde divine sont infinies. C'est également la nuit où le Coran a été révélé au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, marquant ainsi un tournant dans l'histoire de l'humanité. Mais cette nuit ne se contente pas de marquer un événement historique. Elle représente une opportunité spirituelle incomparable pour celui qui sait la saisir. Le 23e jour, un prélude à la nuit du destin. Le 23e jour de Ramadan est une date significative. Bien que Laylat al-Qadr puisse tomber dans l'une des nuits impaires des 10 derniers jours du Ramadan, l'importance de ce jour particulier est d'autant plus grande pour celui qui attend cette nuit de bénédiction. Le croyant doit se préparer activement, car la véritable essence de Ramadan réside dans l'effort personnel de purification et de recherche spirituelle. À partir du 23e jour, le croyant est encouragé à intensifier ses prières, à multiplier les actes d'adoration, à se consacrer pleinement à la recherche du pardon et de la miséricorde divine. L'approche de Laylat al-Qadr est un appel à la transformation spirituelle, une invitation à se purifier, à se détacher des distractions de ce monde et à se concentrer sur l'essentiel, la connexion avec Allah.
La préparation spirituelle. Le 23e jour de Ramadan est avant tout une journée de préparation intérieure. Le croyant doit se débarrasser de tout ce qui entrave sa paix intérieure. La purification de l'intention est cruciale. Cela signifie qu'il faut se libérer des préoccupations superficielles et des pensées distrayantes qui prennent souvent le pas sur nos prières et nos actes d'adoration. Il est essentiel de revenir à l'essence de notre foi, de purifier nos cœurs de l'orgueil, de l'envie et de toutes les mauvaises pensées qui peuvent obscurcir notre relation avec Allah. Se débarrasser des distractions implique aussi de réduire au maximum l'impact du monde extérieur. Le monde moderne, avec toutes ses distractions et ses tentations, est un champ de bataille pour notre âme. La télévision, les réseaux sociaux et les préoccupations quotidiennes peuvent être des obstacles sur notre chemin spirituel. Le 23e jour du Ramadan doit être vécu comme un retour à l'essentiel, consacrer notre temps à la prière, à la méditation et à l'évocation d'Allah. Un moment de calme intérieur. Ce jour est aussi une invitation à rechercher la paix intérieure. En réduisant le bruit et les distractions extérieures, le croyant peut se concentrer pleinement sur sa relation avec le divin. C'est dans le calme, dans la solitude choisie, que l'on peut percevoir la grandeur de l'instant. La prière devient plus qu'un simple acte de dévotion. Elle se transforme en un moment de communion profonde avec Allah. En étant seul avec notre Créateur, nous pouvons ressentir la majesté d'Allah et la beauté de sa miséricorde. La méditation sur la grandeur d'Allah est une pratique essentielle durant cette période. S'arrêter, respirer profondément et réfléchir sur la signification de la vie, de la mort, de notre but dans ce monde et de l'au-delà permet de renforcer notre foi. Ce retour à soi-même, à travers la contemplation, nous aide à nous détacher de nos soucis et à nous recentrer sur l'essentiel, Allah et son adoration. Une purification du cœur. La purification du cœur est un aspect central de cette préparation spirituelle. Le Ramadan, tout entier, est une occasion de se purifier des impuretés physiques et spirituelles. Mais la dernière étape du mois, notamment à travers le 23e jour, est particulièrement propice à une purification plus profonde. Ce processus implique de se libérer de nos faiblesses, de nos péchés et de nos erreurs passées. Chaque croyant doit se poser la question: qu'est-ce qui m'empêche de me rapprocher pleinement d'Allah? La réponse à cette question doit être abordée avec sincérité. Les péchés, les doutes et les mauvaises habitudes sont des poids qui entravent l'ascension spirituelle. Le croyant sage prend ce temps pour faire un véritable nettoyage intérieur. Cela peut passer par des actes de repentance sincères, où le croyant cherche à se tourner vers Allah, demandant pardon pour ses erreurs et s'engageant à éviter les transgressions futures. La sincérité dans la repentance est un des aspects essentiels pour que le cœur soit purifié. La richesse spirituelle du Ramadan. Au cœur de cette période de purification et d'attente, il est essentiel de se rappeler que la véritable richesse du Ramadan ne réside pas dans ce que l'on accumule de matériel ou dans ce que l'on fait durant les journées, mais plutôt dans ce que l'on laisse derrière soi. L'acte de purification intérieure nous permet de nous libérer des fardeaux du passé, des péchés accumulés et des doutes qui obscurcissent notre âme.
L'objectif n'est pas de sortir de ce mois avec plus de possessions matérielles, mais avec un cœur plus pur, une foi plus profonde et une spiritualité renouvelée. La véritable richesse est dans la transformation intérieure. Ce que l'on laisse derrière soi, c'est le fardeau de l'orgueil, de la rancune, de la colère et de la jalousie. Le mois de Ramadan, et en particulier le 23e jour, est une occasion précieuse de se défaire de ses poids. Le croyant qui saisit cette opportunité de purification, de renouveau et de sincérité devant Allah ne repart jamais les mains vides. L'espérance et la miséricorde d'Allah, l'élévation spirituelle à travers l'attente de Laylat al-Qadr est aussi une invitation à placer toute notre espérance en Allah. Au-delà de nos actes et de nos efforts, nous devons nous rappeler que c'est par sa miséricorde que nous serons sauvés. Le croyant ne se laisse pas guider par l'illusion de la perfection humaine. Il sait que ses efforts sont limités. Mais c'est Allah qui lève les barrières et accorde le succès. Ainsi, le 23e jour devient un point de bascule, un moment de retour sincère vers Allah, de purification, mais aussi de grande espérance. Celui qui cherche Allah avec un cœur pur, qui se repent sincèrement et qui se consacre pleinement à l'adoration, trouve une porte ouverte sur la miséricorde infinie d'Allah. Et même si nous ne savons pas si Laylat al-Qadr se trouve précisément ce jour-là, nous savons que chaque acte d'adoration, chaque prière sincère, chaque effort fait pour se rapprocher de lui est une forme de quête qui nous rapproche toujours plus de sa grâce. La prière pour une transformation spirituelle. Qu'Allah nous accorde la sagesse de saisir ce 23e jour avec profondeur, simplicité et sainteté. Qu'il nous permette de purifier nos cœurs de toute imperfection, de nous éloigner des distractions et de nous rapprocher de lui dans une sincérité totale. Puisse-t-il nous accorder la bénédiction de vivre Laylat al-Qadr